Bonjour à tous, bienvenue sur Canal 22 dans l'émission du débat. Au programme aujourd'hui, la dissolution de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme ce dimanche. Cette ONG a publié un communiqué dans lequel elle dit avoir été dissoute par les autorités lors d'un procès dans lequel elle était absente. Pour en parler, nous sommes avec Salah Dabbouz, avocat, ex-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme. Bonjour Salah Dabbouz. Pour revenir sur cette affaire, tout part d'un document publié anonymement vendredi dernier sur les réseaux sociaux. Dans ces documents, on peut lire que l'ONG a été dissoute par une décision de justice du 29 septembre dernier. La Ligue algérienne de défense des droits de l'homme a fait des recherches car elle n'était pas visiblement pas au courant et apprend qu'elle est bien dissoute. L'ONG assure qu'elle n'a pas été informée. Salah Dabbouz, vous qui avez été président de cette ligue, avez-vous été surpris en apprenant cette nouvelle ? Bonsoir à vous, bonsoir aux téléspectateurs. Surpris, je dirais non, parce que je connais très bien ces pratiques. Le pouvoir actuel en Algérie est en train de revenir à l'avant octobre 88. Il faut savoir que la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme a été fondée en 1987, agréée en 1989, juste après les événements d'octobre, donc avec l'amendement du pluralisme. Mais depuis Bouteflika, il avait préparé le terrain pour fermer le champ politique et le verrouiller complètement. Et maintenant, quand on dit Bouteflika et Tebboune, on parle de la vitrine parce que le régime, c'est un régime militaire. Donc le régime militaire qui a placé Bouteflika à la vitrine et qui a placé encore par la suite Tebboune à la vitrine, a décidé de fermer le champ politique complètement, de le verrouiller et de revenir à l'avant 88. Et nous sommes en train de voir, c'était Raj il y a quelques années, maintenant c'est la LADDH. La manière, c'est une manière d'un pouvoir dictatorial, c'est carrément un complot, l'instrumentalisation de la justice. En tout cas, ça c'est propre à ce pouvoir qui ne fait que pratiquer avec ces méthodes la répression toute azimut et fermer tous les champs de liberté. Alors Salah Dabbouz, apparemment le ministère de l'Intérieur avait saisi le tribunal administratif d'Alger, c'était en mai 2022, puis à la fin du mois de juin, le tribunal a statué en faveur de la demande du ministère, sans que la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme soit informée. Est-ce qu'on est dans une procédure juridique légale ? Non, ce n'est pas du tout légal ce que fait le ministère et ce que fait le tribunal administratif, parce que d'abord, être saisi au mois de mai et rendre une décision au mois de juin, c'est vraiment un record. Je crois, je ne pense pas, même en référé devant le tribunal administratif, parfois ça prend un peu plus de temps. Là, c'est un temps record. Tout de suite, le tribunal administratif rend cette décision. Et puis, ce qui est étonnant, c'est que la Ligue ne soit pas informée. C'est vraiment incroyable. Moi, je suis certain que cette affaire n'a pas été appelée à l'audience publique. Soit elle a été appelée à l'aube, soit tard dans le soir. Ça, c'est vraiment les juges qui ont rendu cette décision. Si vraiment ils ont essayé d'être honnêtes, ils ont dû l'avoir fait quand les portes du tribunal étaient fermées et entre eux. Autrement, je ne pense pas qu'une affaire concernant la Ligue, où une grande partie de ses membres sont des avocats et à Alger, qu'elle soit appelée à la barre et que personne ne l'ait entendue. Alors, sans parler des notifications qui ne sont pas régulières. On
on lit dans le jugement qu'un huissier s'était déplacé au siège de la Ligue et qu'il n'a pas pu, on ne sait pas pour quelle raison, rencontrer le représentant de la Ligue. C'est étonnant. Est-ce qu'il a trouvé la porte fermée? Est-ce qu'on ne lui a pas répondu? Est-ce qu'il a parlé avec une autre personne? Rien n'est précisé dans le jugement. Ensuite, on nous dit que ce huissier de justice a envoyé le courrier par recommandé. Est-ce qu'il y a eu réception de ce courrier? Est-ce qu'il y a eu un accusé de réception? Le jugement ne précise rien. Ensuite, le jugement dit qu'il a procédé à l'affichage et que, voilà, bon, donc le juge ou le tribunal a estimé que ce n'était pas nécessaire, donc il ne prend pas en considération. Et il rend une décision réputée contradictoire. Je dirais que c'est comique, vraiment c'est comique. Réputée contradictoire, alors que la Ligue n'est pas du tout au courant, n'est même pas au courant, et puis il dit, elle ne répond pas. Et donc il siège sur ça, il statue sur ça, donc ça c'est vraiment, c'est vraiment caractéristique des autorités algériennes. Vous soulevez plusieurs incohérences de la part des autorités. L'ONG a publié un communiqué ce dimanche et dénonce une situation extrêmement grave. Elle dit, je cite, comme pour d'autres organisations, la question de la conformité avec la loi sur les associations a toujours fait objet de blocage et d'instrumentalisation de la part des pouvoirs publics. Qu'est-ce que reproche, à votre avis, le gouvernement à la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme? Il lui reproche d'avoir fait son travail convenablement. Si on lit bien le jugement, on reproche à la Ligue d'avoir de contester d'abord beaucoup de pratiques du pouvoir, qu'elle appelle fermeté dans les positions de la Ligue qui empêche l'avancement de ce qu'elle appelle les réformes. Donc ça la gêne beaucoup que la Ligue donne son avis par rapport à la politique du gouvernement d'une façon générale, et qu'elle critique ça. Et donc on lit bien dans le jugement des critiques sévères envers le pouvoir. Elle lui reproche ça. Elle lui reproche le fait de s'intéresser à la région, à ce qui se passe en Libye, à ce qui se passe en Tunisie. Elle reproche à la Ligue son affiliation dans des organisations internationales respectueuses, le Réseau international pour la défense des droits de l'homme, la Fédération internationale des droits de l'homme, le Comité maghrébin des droits de l'homme, qu'elle considère comme des ennemis de l'Algérie. Elle reproche à la Ligue, le gouvernement le reproche parce que c'est l'État algérien représenté par le ministre de l'Intérieur qui agit. Donc, il reproche à la Ligue d'avoir communiqué avec les instances onisiennes, de vouloir internationaliser l'immigration clandestine, qui est un phénomène l'immigration clandestine, c'est un phénomène qui touche plusieurs pays. Il ne peut pas concerner que l'Algérie. Il y a dans cette histoire au moins 2 pays, si ce n'est pas plus, qui doivent coordonner leur effort. Donc, il reproche à la Ligue d'essayer de comprendre ce phénomène et de le combattre, de le dénoncer, d'avoir saisi l'ONU pour la répression que subit les militants de la Ligue. Il a la requête du ministre de l'Intérieur, Sid Fakhar, et d'autres militants qu'un rapporteur spécial avait signalé comme militants réprimés pour leur activité au sein de la Ligue. Nous savons aujourd'hui où est Fakhar et comment il est mort. Et donc, le gouvernement n'a
pas pardonner à la Ligue ses activités en faveur du respect des droits de l'homme, et il lui fait payer ça par une décision de dissolution. Salah Dabbouz, vous êtes avocat, vous savez comment ça se passe. Est-ce que la justice est indépendante aujourd'hui? Est-ce qu'il peut y avoir une corruption au niveau des juges? Je ne peux pas dire corruption, mais ce que je sais, c'est que la justice n'est pas indépendante. Parce que pour parler de la corruption, il faut avoir des preuves. Mais moi, j'ai des preuves que la justice n'est pas indépendante. J'ai au moins une preuve écrite. Le procureur, l'ex-procureur général de Gherdaya, a fait un communiqué dans lequel il dit qu'il a reçu un coup de téléphone du ministère de la Justice qui lui ordonnait de ne pas me mettre en prison quand j'étais en état d'arrestation. Donc là, nous avons une preuve que la justice, une preuve écrite, et de la main du procureur général, de l'ex-procureur général de Gherdaya, qui s'appelle Mohamed Ben Salem, qui dit clairement qu'il a reçu un coup de téléphone d'un cadre du ministère lui ordonnant de faire quelque chose qu'il n'avait pas accepté lui de faire, mais qu'il avait quand même fait. Quoique moi, à l'époque, j'avais dit, nous avons la preuve qu'il y a un coup de fil, mais le procureur disait que ce coup de fil, c'était pour empêcher que je sois mis en prison. J'étais arrêté à Alger, transféré à Gherdaya. Mais moi, je mets le doute. Je dis que peut-être que le juge voulait me libérer et que ce coup de fil lui ordonnait de me mettre au moins sous contrôle judiciaire. Quoi qu'il en soit, nous avons au moins une preuve écrite qui dit que la justice en Algérie fonctionne par téléphone. Et puisque ce procureur, à l'époque, je lui avais dit que la loi l'oblige à poursuivre la personne qui a appelé et qu'il a refusé de faire, c'était moi qui avais déposé une plainte pour c'est-à-dire examiner cette histoire d'ingérence dans les prérogatives des juges. Cette affaire a été classée. Je cite cet exemple parce que ça, c'est un élément concret, écrit, signé, publié dans le cadre de la loi qui explique en 3 pages que la justice subit des pressions. Salah Dabbouz, du coup, les autorités ne s'en cachent pas de cette comment dirais-je, de s'impliquer aussi dans les affaires judiciaires. Comment? J'ai pas bien entendu. Est-ce que les autorités s'en cachent ou pas d'intervenir dans les procès, dans les jugements, comme ça a été le cas pour vous? Non, mais ils ont toujours camouflé ça. Mais là, c'était une bavure de cet ex-procureur général, mais qui a ressorti cette pratique et qui l'a poussé à prouver, à faire un communiqué où il dit par écrit qu'il y a des ingérences. Mais nous savons, on avait bien avant ce communiqué, on avait toujours dénoncé l'ingérence et on avait toujours parlé de justice de téléphone. Mais vous savez très bien que quand un pouvoir est autoritaire et quand il viole la loi, c'est évident qu'il essaie de ne pas laisser de traces. Sauf qu'il y a eu une trace au moins une fois que j'exploite à chaque fois que c'était possible. Mais il est clair que la justice en Algérie est sous contrôle total de l'armée, de l'autorité exécutive, mais de l'armée. La preuve, bon, pas la preuve, je vous donne l'explication de ça. Vous avez le Haut Conseil de la magistrature qui est présidé par le président de la République, qui décide de la carrière des juges, qui les nomme par décret présidentiel et qui met fin à leurs fonctions quand ils le désirent par décret présidentiel. Alors, vous imaginez très bien que n'importe quel juge qui a son avenir ou sa carrière entre les mains du président de la justice, qui peut être suspendu à n'importe quel moment, qu'il ne peut pas rendre une décision s'il pense que cette décision peut gêner ce président de la République. Donc, à partir de là,
vous avez toute la justice algérienne qui est totalement soumise au président de la République, qui est lui-même sous contrôle total de l'armée, parce que le président en Algérie, il est nommé par l'armée et c'est l'armée qui met fin à ses fonctions, soit par liquidation physique, soit par obligation de démissionner, soit par organisation d'élections anticipées. En tout cas, c'est l'armée qui décide quand une personne peut assumer les fonctions du président de la République et quand elle doit partir et de quelle manière. C'est seulement l'armée qui décide de tout ça. Aujourd'hui, c'est le Haut Conseil de sécurité qui gère l'Algérie à la place du gouvernement. Et donc, c'est ce Haut Conseil qui constitue une sorte de conseil d'administration de l'Algérie. Voilà. Salah Dabbouz, pour revenir sur la dissolution de la Ligue algérienne des droits de l'homme, dans son communiqué, l'ONG dénonce justement, je cite, un acharnement continu qui prend, avec cette dernière décision, une proportion d'une extrême gravité. Est-ce qu'il fallait s'attendre à cet événement? Vous disiez que vous n'étiez pas surpris. Est-ce que la Ligue n'était pas déjà dans l'œil du cyclone, au même titre que Radio M, par exemple, qui a été mis sous scellé fin décembre? Aujourd'hui, en Algérie, toute personne, toute organisation, toute personne physique ou morale qui n'accepte pas d'être complètement contrôlée par l'armée est ciblée et donc peut être liquidée physiquement comme administrativement. Le pouvoir militaire aujourd'hui en Algérie, il s'acharne sur toute personne physique ou morale qui échappe à son contrôle, donc il est prêt à les liquider, soit les mettre en prison, soit à les liquider directement, comme ça a été le cas de Frère. Et j'insiste beaucoup sur le cas de Frère parce que beaucoup de gens pensent que Frère est mort de suite d'une grève de la faim, ce qui est complètement faux parce que Frère a arrêté sa grève de la faim 10 jours avant avant sa mort, et soit la liquidation donc par décision administrative ou judiciaire entre guillemets. Est-ce qu'on peut faire un lien donc définitivement entre la fermeture de Radio M qu'on a vécue il y a quelques semaines et la dissolution de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme qui vient de se produire? Bien sûr, tout à fait. Il y a un lien clair et net. C'est des espaces de liberté qu'il faut fermer. C'est-à-dire aujourd'hui, le pouvoir en Algérie n'admet pas qu'il y ait d'espace de liberté d'expression ou d'action ou même de réflexion. Donc, il ferme tous ces espaces par n'importe quel moyen possible en manipulant la justice. Je voudrais dire une chose. Dans le jugement, on lit que depuis sa création, la Ligue n'a jamais notifié, ne s'est jamais mise en conformité avec la loi d'un côté et n'a jamais rien notifié au ministère de l'Intérieur par rapport au changement de ses instances dirigeantes et de ses statuts. Tout le monde sait, mais alors là, c'est tout le monde qui le sait, que ce soit en Algérie ou même à l'extérieur de l'Algérie, que l'administration algérienne refuse catégoriquement d'accuser réception de quoi que ce soit. Et ce n'est pas une personne ou deux personnes qui savent ça, mais c'est tout le monde qui le sait. Vous allez au ministère de l'Intérieur, vous notifiez, vous déposez tout ce que vous avez à déposer et vous demandez qu'on accuse réception de ça, on vous dit tout simplement, nous, on n'accuse pas réception. Et quand vous dites, c'est la loi qui l'exige, ils vous répondent, la loi, nous, on n'est pas tenus par le respect de la loi, c'est vous qui êtes tenus par le respect de la loi. Donc cet argument, je dirais tout simplement que c'est un argument comique. Il m'a fait rire parce que vous ne pouvez pas refuser d'accuser réception des documents des associations et des partis politiques
et après sortir ça pour dire que je n'ai jamais été notifié. Et qu'est-ce que ça vous inspire tout ça, Salah Dabbouz, cette fermeture, tout ce qui se passe autour? Est-ce que c'est un mauvais signe pour l'avenir de l'Algérie? Comment est-ce que vous le voyez tout ça? Écoutez, moi je pense que l'Algérie n'est pas entre de bonnes mains. Et ce genre de pratique, malheureusement, montre, c'est des indices de situation qu'on va vivre dans le futur très difficilement. La Ligue, comme ça me rappelle aussi la dissolution ou le Conseil national, le Conseil économique social et économique, qui donnait des indicateurs plus ou moins crédibles de la situation économique et sociale du pays, qui a été liquidée pratiquement par Bouteflika. Et maintenant aujourd'hui la Ligue qui donnait au moins une critique qui peut servir pour le gouvernement, pour le pouvoir en place et même pour la société pour corriger certaines erreurs, sont mis à Salah Dabbouz, je ne sais pas si vous nous recevez. C'était l'année dernière, le Conseil des droits de l'homme à Genève avait critiqué l'Algérie, critiqué par rapport à la gestion de ces droits humains dans le pays. C'était un examen périodique. Est-ce que cet examen périodique qu'on a vu l'année dernière, qui n'était pas très glorieux pour l'Algérie, puisque Alger était largement critiqué donc, par ce Conseil des droits humains, est-ce que ça ne va pas s'améliorer, est-ce que ça ne va pas s'empirer sur le plan international quand on voit l'ONU, le Conseil de sécurité qui émet de telles critiques? Est-ce que ce n'est pas dangereux? Est-ce que ça ne va pas s'empirer pour l'image de l'Algérie à l'international, Salah Dabbouz? Le Conseil des droits de l'homme, à travers les membres qui le constituent, ont émis beaucoup de réserves par rapport surtout à la non-conformité des textes internes de l'Algérie avec les conventions internationales qu'elle a signées. Et cette non-conformité, c'est justement ça qui conduit l'Algérie à de telles pratiques. Et puisque l'Algérie laisse ses textes encore non conformes, ça veut dire que ce genre de pratiques va encore continuer. Et donc, on n'est pas sorti de l'auberge, ça va être toujours la même chose. Et qu'est-ce qui reste à fermer du coup là, puisque la Ligue algérienne de la défense des droits de l'homme a été fermée, Radio M a été fermée, Libération également, quelques mois en arrière a été fermée. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui à museler pour le gouvernement algérien? Il reste l'Algérie. Peut-être qu'ils vont aussi fermer l'Algérie, je ne sais pas. Vous ne pouvez pas tout fermer et prétendre gouverner. Vous allez gouverner quoi? Les pratiques du gouvernement algérien, c'est des pratiques qui remontent à l'époque de la guerre froide. Ils sont encore dans la logique de la guerre froide. Ils sont en train de se créer des ennemis et de se disputer avec tous ces ennemis-là. Je pense que les dirigeants de l'Algérie vivent dans un autre contexte. Ils vivent dans les années 50 ou les années 60. Et je pense que c'est quelque chose de très mauvais par rapport à la société algérienne. Merci Salah Dabbouz. Je rappelle que vous êtes avocat, ex-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous très vite pour un nouveau sujet, un nouveau thème. Merci de votre fidélité. Restez avec nous.